Que les bénédictions soient au TEP à chacun d'entre vous. Abba Rei Ka Jed Abba Rei, les principales divinités que j'invoque en ce moment, que leur vie, leur lumière et leur bénédiction jaillissent sur vous selon le principe du Ka. Je vous retrouve dans cette nouvelle capsule. Je suis Elmancio Gutson. C'est une capsule très spéciale en ce sens que elle concerne beaucoup plus cette conférence que nous allons organiser à Paris. Nous allons nous y déplacer, laquelle conférence aura lieu naturellement sur le calendrier que j'ai de l'autre côté que je regarde, le 16 avril 2022. Oui, le 16 avril. Alors, mais avant, il y a des précisions qu'il est important que je vous apporte. Précision pour les personnes qui auront fait le choix de venir à cette conférence. Précision pour les personnes qui ne souhaiteraient pas venir à cette conférence, mais qui souhaiteraient autre chose. Je vous invite donc à suivre cette capsule avec beaucoup d'attention. Oui, l'attention. C'est la seule chose qui mobilise notre esprit et qui nous fait faire des choix. Oui, le choix. C'est l'une des choses les plus sensibles à faire. Pas difficile, mais très sensible. Parce que faire un choix, un simple petit choix, peut modifier complètement toute notre existence. Un choix, le choix. Et souvent, les gens se demandent, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ferai le bon choix? Est-ce que je fais en ce moment le bon choix? En fait, lorsqu'on se pose cette question et qu'on se demande, est-ce que je fais le bon choix? C'est véritablement une erreur. Parce que il y a une chose qui déclenche le choix. Parce que lorsque vous croyez faire des choix, c'est parce que, en fait, vous aviez déjà fait un choix qui vous a poussé à faire un choix. Les gens ne se rendent même pas compte du pouvoir et de la puissance du choix qu'ils font. Il y a des gens qui ont déjà fait des choix et qui croient consciemment faire des choix, alors que ce qu'ils appellent un choix conscient n'est qu'un élément qui vient effectivement démontrer, sans qu'il ne le sache, qu'il avait déjà fait un choix. Vous avez fait tous le choix de vous incarner. Et donc, les choix subsidiaires que vous faites ne sont pas véritablement des choix, à moins de comprendre le choix premier que vous aviez fait avant votre incarnation. Autrement, les autres choix pourraient s'avérer complètement aléatoires. Mais même si on n'a aucune conscience de tout ça, il y a une chose qui est véritablement formidable à prendre en considération. C'est l'intention. Vous devez travailler énormément sur votre intention. Parce que l'intention, c'est l'attention intérieure. L'attention, c'est cette tension de l'esprit. Lorsque l'esprit décide de prendre carrément la direction des choses, et vous n'avez pas idée jusqu'à quel point votre esprit décide souvent des choses. Et sa décision prime des fois ou souvent sur votre décision humaine. Et vous vous dites, mais pourquoi ceci m'arrive? Il y a donc des choix que votre esprit fait compte tenu de votre intention. Et quand l'esprit fait ses choix, vous croyez que c'est Dieu qui a fait ce choix ou Satan qui a fait ce choix contre vous, malheureusement, mais c'est votre esprit qui a fait ce choix. Il n'y a rien de plus formidable que de comprendre la métaphysique du choix.
Oui, le choix. Le principe premier du choix. Comment tout cela a commencé. Mais ce n'est pas l'objet de notre capsule d'aujourd'hui. Si j'en parle, c'est parce que je sais que des gens ont fait le choix de venir à cette conférence. Des gens ont fait le choix de venir à une deuxième partie de cette conférence que nous préciserons ici maintenant. C'est pourquoi je requiers ce que vous avez de plus important et que vous donnez en termes de validation sur les réseaux sociaux sans vous en rendre compte. C'est votre attention. Il faut savoir à qui ou à quoi vous léguez votre attention parce que l'esprit fait partie de la dimension de la validation absolue et par conséquent, ce sur quoi votre esprit se concentre et que l'esprit intentionne cela, cela devient une validation qui est un choix qui a des conséquences incroyables. Alors, nous avons une conférence qui va se tenir à Paris. Cette conférence est intitulée « Être délivré de l'aliénation ». C'est une conférence prévue pour le 16 avril. Et les détails, naturellement, vous avez un lien en bas de cette vidéo qui vous permettra de vous inscrire ou de comprendre un peu la conférence, c'est-à-dire elle aura lieu où, etc. Donc, pour les gens qui peut-être ne sont pas très outillés en informatique, bien qu'on n'ait pas besoin de beaucoup de choses, sachez donc que, je vais lire ça sur l'écran ici, la conférence « Être délivré de l'aliénation », on précise que les places sont limitées. L'idéal serait donc, si vous voulez sur la conférence, de s'inscrire à l'avance pour être sûr d'avoir de la place. Autrement, on n'y pourra rien. Et donc, vous pouvez acheter le billet donc, en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo que je vais vous redonner. Il y a d'autres vidéos d'ailleurs qui ont ce même lien. Et donc, cela aura lieu à l'Oasis de Noisy, à la salle Océane. Donc, c'est dans la zone d'activité de la Madeleine, 3 rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 93 130, Noisy-le-Sec. Donc, vous pouvez tout simplement, pour y accéder, prendre le métro, L5, tram, TI, bus 105, 143, 146, etc. Donc, vous avez à cet effet, pour les personnes qui voudraient mieux s'informer, je vous donne un numéro. Et là, il faut faire attention parce que ce numéro que je vais vous donner, d'abord à l'entame, c'est le numéro pour participer à la conférence. Et donc, ce numéro, c'est le 07 53 90 92 10. Je reprends. 07 53 90 92 10. Et donc, tout ce que je viens de dire concerne naturellement la conférence, être délivré de l'aliénation. Comme je le disais tantôt, toute cette journée du samedi 16 est placée donc sous, disons, 2 grands aspects ou 2 grandes étapes. La première étape sera donc une conférence qui aura lieu de 9 h jusqu'à 19 h avec des pauses naturellement. Et c'est de cette conférence que je viens de parler et je vous ai donné donc le numéro d'information, le 07 53 90 92 10 pour les gens, bien sûr, qui sont à Paris ou qui sont en France, qui voudraient participer ou des gens qui viennent d'ailleurs et qui voudraient participer. Vous mettrez tout simplement plus 33 7 53 90 92 10. Donc, vous savez comment le faire. Je ne vous apprends rien de nouveau. J'aime bien me répéter pour m'assurer qu'on se comprend très bien. Donc, ça, c'est pour la conférence. Pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire directement, je le répète, il y a un lien en bas de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez vous inscrire en ligne pour la conférence à Paris. Alors, comme je le disais au début, en demandant toute votre attention, c'est que toute cette journée du 16 avril sera divisée en 2 grandes parties. Il y a une partie pour la conférence de 9 h à 19 h. Ensuite, il y aura une pause
Et il y aura une deuxième grande étape qui va concerner naturellement le rituel d'initiation à votre propre sang et connexion aux mannes ancestrales spécifiques. Nous avons voulu agir ainsi parce que beaucoup de personnes nous ont contactés pour demander que nous profitions de notre venue afin de faire, disons, des rituels ou un certain nombre de choses, puisque les personnes en France ou ailleurs, puisque beaucoup de personnes vont quitter l'ailleurs pour venir, des gens m'ont dit en train de prendre des dispositions pour venir de l'Espagne, du Canada, de l'Allemagne, de la Suisse. Donc, j'espère que ces personnes seront là. J'y crois, je sais que c'est vraiment certain. Il y a des personnes qui se déplacent carrément avec toute leur famille. C'est important parce que ces personnes estiment avoir quelque chose à faire de façon pratique. Et donc, il est de ma responsabilité de mettre en place justement ce rituel-là, intitulé Rituel d'initiation à votre propre sang et connexion aux mannes ancestrales spécifiques, pour que les afrodescendants et les gens de la diaspora, du moins tous ceux qui seront là, puissent justement profiter d'une séance pratique, n'est-ce pas, de tout ce que nous enseignons sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les personnes qui sont au Bénin, au Togo ou dans les pays où nous nous trouvons, ces personnes vivent déjà depuis des années la pratique de ce que nous faisons. Donc, il est important que cette première entrée par une conférence se solde naturellement par justement un rituel. Et c'est ce que nous avons prévu. Ne vous en faites pas, nous sommes habitués à faire des journées marathon. Ce n'est pas que nous sommes infatigables, mais nous en avons l'énergie. Donc, il n'y a pas de problème pour qu'on puisse rester ensemble au-delà de l'heure conventionnelle, c'est-à-dire avoisinant 0 heure, parce que cette journée sera justement une journée très spéciale. Nous avons voulu faire ainsi pour éviter que des gens qui viennent, disons, des différentes contrées ne soient obligés de rester, n'est-ce pas, à Paris durablement. Donc, nous nous sommes dit, après la conférence, faire le rituel et ceux qui voudraient partir, eh bien, partiront. Ceux qui voudraient rester et peut-être avoir des rencontres également privées le lundi, parce que le dimanche, je vais devoir célébrer un mariage à Paris. Et donc, le lundi ou les jours suivants, ces personnes pourraient choisir volontairement, en restant à Paris, d'avoir des rencontres privées avec nous et de mieux comprendre un certain nombre de choses. Ça, c'est liberté leur est acquise. Toutefois, notre programme est bien structuré, va se dérouler le 16 avril en 2 grandes parties. Excusez que je me répète, s'il vous plaît. La première grande partie, c'est la conférence de 9 heures à 19 heures avec des pauses naturellement. Et après 19 heures, eh bien, nous allons organiser le rituel d'initiation dont nous sommes en train de parler en ce moment. Alors, je vais commencer donc mes propos de tout ce que je veux dire maintenant par ce que j'appelle une forme d'alerte à votre conscience. Je voudrais tout simplement faire une mise en garde. Ça n'a rien de pédant, de moral, de terrifiant. Ça a tout à voir avec, comme vous avez déjà appris à nous connaître, ça a tout à voir avec l'ordre naturel des choses. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est de sortir de l'ordre naturel. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de croire que l'ordre naturel ralentit le développement. C'est l'ignorance que les gens ont de l'ordre naturel qui les pousse justement à violer l'ordre naturel en créant des choses contre nature et en pensant que l'ordre naturel, si on le suivait, nous ralentirait dans le progrès, alors qu'en réalité, ce sont les mêmes lois de l'ordre naturel qui fondent le développement et le progrès. Il est donc important que quand nous voulons agir de notre fait, retenez bien que depuis je fais nous, c'est très important pour moi cette capsule. Lorsque nous agissons ainsi, c'est parce que nous souhaiterions que l'ordre naturel soit préservé ce jour 16, que l'ordre naturel soit préservé dans la communication que nous allons faire avec vous.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de subterfuge, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de duperie, car en réalité, ces choses ne conduisent nulle part. Je vous assure, ces choses ne conduisent nulle part. C'est pour cette raison que j'ai déjà fait le choix depuis des années, je dis bien depuis des années, depuis que j'ai commencé officiellement en 1999 au Bénin, j'ai fait le choix de la démystification. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à entrer dans la connaissance, grâce à mon maître Ouaga, Bernard, dans la connaissance des noms premiers, des connaissances premières de ce que j'appelle la science des principes premiers des choses. Car je ne viens pas enseigner les choses, ni enseigner à propos des choses. Je viens demander aux choses de m'enseigner ce qu'elles sont et je vous restitue ce que les choses sont de façon principielle. C'est ça la métaphysique de nos ancêtres. Et cela conduit donc à l'humilité d'approcher les créations parce que chaque création procède de sa propre autonomie première que nous appelons tout simplement le principe de l'antériorité de l'existence de la chose elle-même. Et par conséquent, nous venons en toute humilité, en toute, je vais dire, adoration, en toute déférence, présenter notre respect. C'est ce qu'on appelle le sacré. Et donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, sans biaise aucune, il est important que je vous précise ceci. Si vous faites le déplacement pour venir à cette conférence parce que vous voulez trouver un sauveur à la Jésus, à la Mahomet, ou à la Bouddha, ou à la Krishna, ou à que sais-je encore, je vous en prie, restez chez vous, s'il vous plaît. Je vous rappelle la consigne du confinement. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez trouver en la personne de Helmut Godson un Jésus qui est revenu et qui est là pour sauver la planète tout entière, un Jésus qui est là pour venir vous sauver de vos maux, de vos malheurs, etc., s'il vous plaît, si c'est ce que vous venez chercher, parce que c'est pourquoi je parle de choix, c'est pourquoi je parle de votre intention première, parce que c'est ce que votre esprit voit, c'est là où vous irez. Et si votre esprit voit déjà cela, ça pose un problème, parce que quel que soit ce que je partagerai avec vous, vous ne verrez rien du tout. C'est l'histoire de l'auberge espagnole. Vous ne partez qu'avec ce que vous avez apporté. À la question, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous voulez bien apporter à cette conférence? Parce que si vous venez les mains vides, vous partirez les mains vides. Parce que vous recherchez, en venant les mains vides, vous recherchez tout simplement un sauveur, un Jésus, un prophète qui va vous délivrer, qui va prononcer son serment et qui va vous plonger dans la croyance. En fait, dans une autre forme de débilité mentale cautionnée par l'aliénation spirituelle et culturelle. Alors, si c'est ce que vous cherchez, si c'est ce type de prophète que vous cherchez en venant à cette conférence parce que vous voulez trouver en Helmut Godson un Jésus qui vient pour vous sauver de vos déséquilibres profonds, alors je vous en prie, la consigne du confinement est à vous. Restez chez vous. C'est aussi simple que ça. Par contre, si vous commencez maintenant, en entrant à l'intérieur de vous-même, à vous poser la question, vraiment la question, de quoi ai-je véritablement besoin de façon souveraine, autonome, de moi-même, pour pouvoir, à travers moi-même, sortir de ma propre situation. Parce que tout est question de questionologie. Si la questionologie de départ, elle est mauvaise, elle est mal plantée, vous allez dans le décor, puisque la question, c'est l'action de faire une quête. Et la question, si elle est mal posée, elle vous conduit dans la mauvaise quête possible. Donc, soyez sûr de poser la bonne question. La bonne question doit tenir compte de votre souveraineté de conscience, de votre autonomie spirituelle. Il est vrai que les gens m'appellent maître, quels que soient les titres que vous voulez bien me donner, ce n'est pas le plus important parce que je comprends que, à mon niveau, je suis maître de moi-même. Je suis maître de moi-même parce que j'ai vaincu un certain nombre de choses
de puissance, de considération de conscience, pour atteindre ce niveau d'éveil, je peux valablement dire, je suis un maître en sachant que je suis le maître de moi. Je ne suis pas votre maître. Je suis une référence, peut-être pour vous, en termes de le maître. Parce que ça vous fait prendre conscience que vous également, vous devez prendre le chemin du maître, de votre maître. Parce que, en fait, déjà à partir de la deuxième initiation, en ce qui concerne les traditions occultes, l'individu est appelé le maître caché. C'est en fait un autre titre donné à Osiris, le maître caché, pour montrer qu'à partir de la dimension du bas ou du cas, si vous voulez, l'individu doit commencer à prendre conscience de son niveau de maître, que le maître est un état de conscience qui sommeille en lui et qu'il doit tout simplement réveiller. Et donc, nous, quand on nous appelle maître pour ce que je comprends, ce n'est pas que je suis vraiment votre maître parce que je ne suis pas celui qui maîtrise vos démons, qui maîtrise vos préoccupations, qui maîtrise vos déséquilibres. Je maîtrise les miens, je maîtrise mes démons et je communique avec mes démons. J'ai besoin de mes démons. Tout maître a besoin de ses démons, c'est normal. On ne peut pas transformer tous les démons en êtres célestes, non. Il doit y avoir les choses à leur place, c'est l'ordre naturel. Nous avons nos démons, nous les mettons dans le monde démoniaque de notre propre monde intérieur et nous savons les purifier de l'état démoniaque à l'état de démon pour les maintenir dans une station d'équilibre avec le monde supérieur. Vous comprendrez tout cela lorsque j'aborderai une autre séquence de capsules que je vais nommer la démonologie. Cela vous permettra de comprendre la science des démons. Mais ce qui est important que je précise, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de penser que vous allez à la recherche d'un sauveur et que pour ça, vous pouvez prendre l'avion, prendre le métro, prendre la voiture, venir, parce qu'il y a un nouveau sauveur qui est apparu de nulle part pour sauver les afro-descendants, la diaspora, pour sauver l'Afrique. Si c'est ce que vous venez chercher, alors suivez la consigne naturelle de COVID-19 qui vous convient dans ce cas. Restez chez vous. C'est aussi simple que ça. Mais si vous venez pour redécouvrir comment vous reverser à vous-même votre propre souveraineté spirituelle, si vous venez pour comprendre que à grande responsabilité, grand pouvoir, et non grand pouvoir, grande responsabilité, à grande responsabilité, grand pouvoir, parce que seul le chemin de la responsabilité totale est le véritable chemin de la récupération de la conscience totale de soi. Et à partir de cela, agir de façon autonome. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de la totalité de votre conscience, vous n'avez besoin de rien du tout. Vous avez juste été laminé, abusé par des considérations idéologiques qui vous ont sorti de vous-même et qui ont créé une balkanisation de votre propre conscience, vous empêchant d'avoir accès à des aspects, des dimensions de votre propre intériorité, vous faisant croire que vous devez être des êtres de dépendance. Alors qu'en fait, vous êtes des êtres d'indépendance, de liberté totale. Et la souveraineté de votre conscience est ce qui garantit votre équilibre. C'est ce qui garantit l'amour. C'est ce qui garantit l'équilibre. Et c'est ce qui garantit l'ordre naturel. Si vous commencez à le comprendre, alors nous allons travailler ensemble. Parce que je n'ai pas besoin d'esclaves. Je n'ai pas besoin de disciples. J'ai besoin d'avoir des personnes qui sont des collaboratrices de la vie. Et c'est ce qui est important. Donc, si vous venez en ce sens en tant que collaboratrice, personne collaboratrice de la vie, au même titre que moi, mais chacun dans son ordre naturel et récupérant l'ordre naturel qui est le sien, à partir donc de la prise de conscience, de la souveraineté de conscience qu'il vient acquérir, qu'il vient comprendre pour récupérer. C'est vrai, je vous enseignerai, je vous montrerai comment le faire, puisque j'ai fait le chemin. C'est ça un maître en fait. Mais il n'est pas pour autant devenu votre maître. Il est une référence, un exemple qui vous inspire à savoir que si le chemin a déjà été fait par lui, c'est que le chemin est disponible également pour vous. C'est une simple
considération analogique qui vous permet d'aller de l'avant. C'est également à prendre en considération ce qu'on appelle le principe du droit d'aînesse qui veut que celui qui, à un moment donné, est arrivé à un chemin, entre griffes, avant vous, eh bien, que vous preniez son avis, que vous le considériez, que vous le respectiez, comme je vous respecte d'ailleurs, afin de pouvoir profiter de son énergie, d'être adoubé par son énergie, dans la considération symbolique des choses, bien sûr, afin de pouvoir réussir votre élan à vous. Maintenant, si nous avons fini de comprendre ce que je viens de dire, pour ceux qui veulent venir à la conférence pour l'acquisition ou l'éveil ou la souveraineté de conscience, alors vous venez et nous travaillerons ensemble. Maintenant, ceci étant, disons, la lettre suffisamment claire pour les uns et les autres, je pense que ce que je veux dire maintenant, je peux le dire. Alors, de quoi il est question concrètement? Être délivré de l'aliénation, c'est une conférence qui va se dérouler en 3 grandes étapes. D'abord, pour la conférence elle-même, elle sera structurée en 3 grandes étapes. La première étape de cette conférence, après les introductions, les blablabli, blablabla et tout ça, la première grande étape de cette conférence va concerner ce que j'appelle qu'est-ce que la spiritualité ancestrale. Vous savez, on parle souvent de spiritualité ancestrale. Même ceux qui ne connaissent pas le principe premier de la spiritualité ancestrale en parlent. On parle de la tradition africaine, de notre spiritualité. Mais est-ce que tout le monde en maîtrise vraiment la codification? Est-ce que vous savez vraiment quelle est la cause qui identifie la spiritualité ancestrale? C'est bien beau de parler de spiritualité ancestrale, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est? Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'une réponse à la dictionnaire. Il s'agira surtout de se dire pourquoi la spiritualité ancestrale. C'est là que ça va devenir intéressant parce que si on ne comprend pas la matrice dans laquelle on veut aborder la dimension de l'aliénation, il va y avoir un problème. Puisque si on dit que je suis aliéné, c'est par rapport justement à une matrice de compréhension telle que la spiritualité ancestrale. Donc, je dois pouvoir comprendre ce qu'est la spiritualité ancestrale. Je dois comprendre ses dérivés, comment est-ce qu'elle s'exprime et surtout, d'où est-ce qu'elle origine selon la compréhension de nos ancêtres. Ça, c'est le premier élément de base qu'il faudra donc récupérer. Parce que si je ne comprends pas l'énergie spirituelle de la spiritualité ancestrale et de la science ancestrale, parce que les trois, enfin les deux, c'est-à-dire spiritualité et science, vont ensemble dans l'ancestralité africaine, dans la tradition africaine, à partir du moment où je comprends que je parle de spiritualité africaine, enfin ancestrale, ou que je parle de la science ancestrale, eh bien, je parle vraiment de la même chose, mais à une nuance que je dois justement récupérer, disons, la dimension scientifique de la spiritualité ancestrale afin de me faire comprendre, puisque le seul véritable langage qui permet d'entrer dans l'interchange avec les autres peuples, c'est le langage scientifique. Si nous ne sommes pas en mesure de parler un langage scientifique, alors notre spiritualité est très limitée. Et pourtant, non, notre spiritualité, la spiritualité ancestrale africaine, est une spiritualité ou la spiritualité mère. Je vous assure, elle est la spiritualité mère et je peux vous démontrer en quoi et pourquoi elle est la spiritualité mère. Et donc, à partir du moment où on n'a pas accès à cette dimension des choses, c'est normal qu'on devienne aliéné, puisqu'il y a une fondation qui a quitté le carrefour. Et donc, comme le dirait l'autre dans la Bible, on ne construit pas une maison sur du sable. Encore que cet autre, Jésus, parlait justement de la spiritualité ancestrale indispensable comme un élément sine qua non de notre propre progression spirituelle. Donc, comprendre l'énergie de la spiritualité ancestrale, c'est vraiment fondamental. En ce moment, vous saurez de quoi vous parlez vraiment.
vous saurez en quoi consiste cette codification-là. Et toujours dans la grande première partie, il faudra nous poser une autre question, une question assez blessante. La question, c'est de savoir, entre Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, les prophètes en somme, tels que connus des religions abrahamiques et autres, ou même les religions de livres, entre tous ces gens, toutes ces entités et les manes ancestrales fondatrices de la spiritualité ancestrale. Quand je parle de manes, on va expliquer tout ça au cours de la conférence. Entre les deux, entre les religions à livre et les manes ancestrales, voici la question blessante. Entre Jésus et les manes ancestrales, ça fait beaucoup plus simple là. Bien, j'aime faire mal. Entre les deux, qu'est-ce qui peut réellement vous conduire dans le paradis? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vend à l'Africain le paradis. On lui vend le paradis de n'importe quelle manière possible. Et il plonge son être dans ce paradis parce qu'on lui dit que Jésus peut le sauver, que le prophète Mohammed peut le sauver grâce au Coran et à Allah. On lui enseigne que Krishna, que Bouddha et autres peuvent vraiment le sauver. Mais entre toutes ces entités et les manes ancestrales, entre les deux, vraiment, qui peut sauver l'individu et le conduire dans le Valhalla? Qui peut le conduire dans le paradis? De ceux-là qui auront combattu leur propre démon intérieur. C'est pourquoi je parle de Valhalla, c'est juste une appellation de cette identité-là. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, c'est là que je dis que ça va faire mal, parce qu'il faut expliquer. Il ne s'agira pas, au cours d'une conférence aussi illustre, de parler, en fait, parce que c'est trop facile les supputations, c'est trop facile les opinions. Vous voyez un peu, c'est trop facile les discours. Tout ça, tout le monde sait le faire parce que l'Occident a appris à des Africains, excusez-moi, dégénérés, que seul le raisonnement et la logique conduisent à la vérité. Ce que nous avons combattu plusieurs fois pour dire que le raisonnement et la logique ne sont que des processus qui, disons, font entrer dans un engrenage pour aboutir à un résultat. Mais au-delà de la logique et du raisonnement, qui ne sont que dans le conflit conflictuel bien et mal, et qui ne sont liés qu'à une morale, la morale, laquelle elle est, disons, pratiquement éphémère, elle change au gré du vent, au gré même des victoires et des victorieux et des guerriers qui ont gagné les batailles. Au-delà de toutes ces considérations à valeur impérialiste, puisque le mental est le premier impérialiste, il faut le comprendre, au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a, au-delà de cette réalité-là, est-ce qu'il y a la vérité? Et donc, c'est à cette dimension qu'il faut comprendre le principe premier des choses. Donc, il ne s'agira pas de spéculer, il s'agit de présenter de façon scientifique, car faites la différence entre la science et la technologie. La science présente à travers la théorie, c'est-à-dire le néthérisme, c'est-à-dire la conscience des principes premiers des choses. La science élabore ou sort ou expose le fonctionnement principiel, ce que vous appelez une théorie, d'une réalité. Et c'est beaucoup plus tard que la technologie peut s'en saisir pour appliquer cette loi dans des conditions assez formelles. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que les lois qui fondent la spiritualité ancestrale sont les mêmes lois qui fondent la science. Et de démontrer par là qu'en réalité, lorsque nous allons nous exprimer, il faudra que nous nous exprimions en présentant les choses dans une envolée scientifique. Et donc, il sera très important pour nous de démontrer scientifiquement, donc vous comprenez maintenant l'utilisation de ce mot tel que je l'utilise, scientifiquement, entre Jésus, les prophètes et tout ça, la Bible et tout ça,
et les mannes ancestrales, entre les deux, qui peut nous sauver vraiment? Qui peut nous conduire dans le paradis? Et que dit chacun? Est-ce que nous les comprenons vraiment? Donc, voilà de quoi il sera également question, toujours dans la grande première partie, puisque nous serons déjà dans la spiritualité ancestrale, dans la codification de cette spiritualité ancestrale et donc de sa science, et comprendre en réalité d'où est-ce qu'elle origine et comment est-ce qu'elle s'applique ou elle s'est toujours appliquée dans la nature et comment nos ancêtres ne font que révéler le fait naturel. Et par conséquent, lorsque nous voulons aborder du fait naturel des faits que j'appelle tout simplement élaborés humainement, nous devons voir si l'ordre naturel préexiste toujours là. Et donc, il faudra que nous comprenions réellement ce qu'il se passe vraiment entre la Bible qui sauve, le Coran qui sauve, Jésus qui sauve, le sang de Jésus et tout ça, et les mannes ancestrales, entre les deux, est-ce qu'il y a conflit? Qui sauve vraiment? Et présenter cela de façon plus élaborée. Et donc, il y aura tout cela. Il y aura également à comprendre cette énergie que j'appelle l'autochtonie et également l'énergie de l'achtonie. En quoi est-ce que ces énergies sont fondatrices quand vous entendez autochtone, quand vous entendez chtonie, que cela vous rapproche également de la psychologie. Vous voyez que je peux dire psychologie, mais psychologie et de la psychiatrie pour que vous compreniez réellement qu'une déficience ou un déséquilibre dans cette énergie préfigure déjà un déséquilibre et un désordre psychiatrique et psychologique ou psychique. Et donc, nos ancêtres, comme je l'ai déjà dit dans une capsule précédente, avaient fondé les prémices même de ce que vous appelez la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse. Et que, naturellement, nous verrons si la psychologie occidentale peut résoudre, n'est-ce pas, la psychologie africaine, du moins scamite. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette psychologie, excusez-moi, à deux balles de l'Occident peut vraiment nous aider? Et quand je parle de deux balles, je ne parle pas simplement de balles en tant que sous, mais je parle en tant que... Voilà, une psychologie de suicide, en fait. Bon, on va pas rentrer dans les détails pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment nos ancêtres avaient déjà compris cela. Je voudrais déjà répéter à plusieurs reprises que nos ancêtres, le Sphinx est le témoin vivant de 13 000 années d'existence. Mais avant ces 13 000 années, il faut observer tous les cycles qui se sont passés de 2166 ans fois 12, un certain nombre de fois, avant de comprendre qu'il faut vraiment construire le Sphinx et présenter la revenue du Sphinx en l'ère du Verseau. C'est toute une scientologie et il faut la comprendre vraiment. Donc, nos ancêtres avaient déjà rencontré ces cas de figure où on a des Occidentaux, des leucodèmes, d'ailleurs, dont les clés sont cachées dans les légendes. Ce n'est pour rien que nos ancêtres nomment certaines régions d'un certain nom pour pouvoir montrer les batailles futures qui nous attendent et comment est-ce que irrémédiablement le soleil se lèvera, irrémédiablement Kam, Cham se relèvera encore et encore parce que ce sont ces êtres qui constituent les fondations même de l'achtonie et de l'autochtonie. Du moins, on comprendra d'où ces mots origine. Et le japonais nous parlera du ki, ou le chinois nous parlera du chi. De toute façon, de quoi on parle concrètement? En fait, tout est déjà là et vous comprendrez que c'est facile à cerner tout ça. Je sais, pour le moment, tout ça est une confusion pour vous, mais tenez-le pour dit. J'ai une mission vraiment importante. Et cette mission, et comme je ne la mène pas seule, nous allons vous rendre fou. Alors, si vous acceptez être fou, franchement, cette conférence est faite pour vous. Si vous acceptez la folie, si vous décidez de renoncer à toutes les normes auxquelles vous avez été soumis, si vous décidez d'être en dehors de ces normes, en dehors de ces systémiques préfabriqués de façon périphérique pour périphériser votre vie et vous introduire dans une démence normalisée et normalisée,
structuré et accepté, vous faisant croire que vous n'êtes pas fou alors que vous êtes anormal. Si c'est ce que vous voulez, eh bien, restez dans le système. Mais si vous voulez une autre anomalie dans le système, alors créons cette anomalie et rendons le système instable jusqu'à ce que le système soit obligé d'avoir besoin de sa souche principielle pour se remettre à jour. C'est pour cette raison que le système, je suis désolé de le dire, le système impérialiste et autres assimilés doit redémarrer. Sinon, on est perdu. Alors, donc, il nous faudra voir un peu tout ça dans la première grande partie, surtout, voir la spiritualité ancestrale, de quoi nous parlons concrètement. Lorsqu'on sortira de là, on va aller à la deuxième grande partie de la conférence. Il s'agira en ce moment, justement, de parler, oui, de l'aliénation. Parce qu'il faut comprendre le modus operandi de l'aliénation. Quelle est sa codification? Qu'est-ce qui permet de dire? Vous voyez, c'est important. Parce que vous pourriez dire à quelqu'un, tu es un aliéné. Il va dire, mais qu'est-ce qui te permet de le dire? Vous voyez, qu'est-ce qui permet de dire qu'une personne est aliénée? Quels sont les éléments protocolaires qui entrent dans justement l'équilibre intérieur et psychique, vous voyez maintenant que ça se comprend, hein, de l'individu et qui ne sont plus là et qui créent justement une aliénation. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de science, en fait. À partir du moment où on va poser cette base de qu'est-ce que l'aliénation et donc du pourquoi, vous voyez, la question, elle doit nous faire une quête, quoi. Et donc, pourquoi l'aliénation? Nous allons justement entrer dans une dimension qui est souvent pas très connue. C'est la dimension du dieu Atum, mais que j'appellerais plutôt de façon conventionnelle et occidentalisée la conscience. Parce qu'en fait, si je dois parler de l'aliénation, il faut que je parle de la conscience. Et c'est là que vous verrez que il n'y a pas de définition pour la conscience. C'est là que vous verrez qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris ce qu'est la conscience, il est impossible de comprendre ce qu'est l'aliénation. Et donc, on va entrer dans cette énergie-là pour comprendre comment procède l'aliénation, comment on peut aliéner quelqu'un et comment vous vous laissez aliéner tous les jours, que ce soit dans la finance, dans la politique, dans le social, dans les organisations dites internationales d'aide. C'est là que vous allez retrouver cette énergie fondamentale d'aliénation qui est fabriquée par une race d'individus, un peuple d'individus qui, en fait, ne possèdent que cette dichotomie-là, cette dysfonction dans leur nature. Et ça va vous ouvrir les yeux. Parce que lorsque je comprends le mécanisme fondamental et fonctionnel de ma maladie, alors j'en suis guéri. Parce qu'en ce moment, il me faudra utiliser la conscience et dire, je suis conscient de mon état et donc, par conséquent, je ne suis plus malade de cet état-là. Et ça va être la grande révélation pour chacun d'entre nous. Mais tout cela va être basé toujours sur la mémoire de l'ancestrologie africaine pour que vous compreniez vraiment que nos ancêtres avaient tout fait et que même cette période est déjà prévue et sa finitude est prévue et les choses qui doivent s'y dérouler sont prévues. Et que vous allez comprendre que vous n'avez qu'à jouer chacun, selon l'ordre naturel, votre rôle au sein de ce que nous allons créer qui va redevenir la communauté de l'ère du Verseau, où les choses doivent être faites différemment. Car seuls les principes sont importants, pas les pratiques. Les principes, c'est les principes qui fondent les pratiques en tenant compte de l'environnement nouveau dans lequel on se trouve. Et lorsqu'on aura fini cette deuxième grande partie, où nous allons voir que même ceux qui sont en Afrique sont beaucoup plus aliénés que d'autres qui sont dans la diaspora, ou que vous allez voir que le mécanisme de l'aliénation ne peut pas s'arrêter, en fait. Que c'est une énergie qui a toujours été là et qui a été activée et qui se retrouve dans des
loges secrètes qui sont manipulatrices de la conscience. On revient à la conscience. Et lorsque cette conscience sera récupérée, il sera difficile de manipuler la conscience. En fait, c'est ce qu'on appelle éducation. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est vraiment pas de l'éducation. Alors, nous aurons également une troisième partie qui va finir la conférence. Et cette troisième partie, c'est être délivré de l'aliénation. Parce qu'en réalité, quand nous en avons parlé, en présentant d'abord la méthode, la base matricielle, qu'est la spiritualité ancestrale, que nous préciserons fondamentale à toutes les civilisations d'ailleurs, et que nous évoluerons vers cette maladie dont nous aurons conscience et que nous allons devenir le garant de notre propre guérison et la récupération de notre souveraineté en sortant de la balkanisation de la conscience que l'impérialisme a octroyée à chaque individu, en l'obligeant à valider des choses. Et à partir du moment où il sort de cet état, où il a conscience, pardon, de cette maladie, il va se poser la question, mais je fais quoi pour m'en sortir? Et c'est là qu'il faudra justement l'aider à se délivrer. C'est pourquoi je disais qu'il ne s'agira pas que vous veniez, que je vous demande, agenouillez-vous. Vous êtes délivré. Bon, les conneries habituelles qui n'ont produit aucun résultat et qui ne produiront d'ailleurs aucun résultat parce qu'il faut comprendre le principe premier des choses pour savoir que telle ou telle chose ne produira jamais le résultat attendu. Votre vie est un projet de vie. D'accord? Il faut le prendre comme ça. C'est à la fois votre vie et votre projet de vie, dont les graines du projet sont déjà à l'intérieur et que vous vous êtes éloigné de ces graines sans avoir conscience que c'était des graines extrêmement puissantes et que maintenant, je vais vous redonner à vous-même dans votre version la meilleure. Et donc, quand on aura vu ces trois grandes étapes, nous allons maintenant aller vers la deuxième grande partie, disons, de la conférence. Rappelez-vous que je vous disais tantôt qu'il y a une partie qui est uniquement conférence et l'autre partie qui va commencer après 19 heures et qui est donc le rituel d'initiation à votre propre sang et une connexion ou à la connexion à des manes ancestrales spécifiques. Et donc, quand on va finir et qu'on va entrer dans la deuxième phase de notre journée, voilà, c'est mieux de dire ça comme ça pour qu'il n'y ait pas de confusion. Cette deuxième phase de notre journée va consister à pratiquer des rituels. Et ces rituels seront pratiqués sous ma direction. Et donc, je vais nous conduire à faire un protocole. C'est ça, un rituel en fait. C'est un protocole d'accord entre le monde visible et le monde invisible. C'est donc dans la deuxième phase, bien sûr, où il s'agira de rituel d'initiation. Ce rituel se décline en deux parties. Il y a une partie qui va consister à la pratique initiatique, où nous allons pratiquer avec quelques pauses un certain nombre de rituels pour ajuster votre énergie fondamentale, pour vous aligner et vous faire comprendre justement en faisant cette pratique que vous devez répéter le protocole afin que ce protocole ajuste progressivement de façon newtonienne votre énergie. C'est très important ce que je dis, s'il vous plaît. Et donc, cette deuxième partie, ce rituel va vous permettre justement de faire une autre expérience carrément totalement différente de tout ce qu'on vous a enseigné et qui concerne justement votre nous personnel, votre sang. Le sang est plus que du sang. Dans sa symbolique, le sang est incroyable. Le sang est illimité, infini. Le sang, c'est un océan inépuisable. Le sang possède également ses entités, ses forces principes. Mais vous n'avez pas encore appris pourquoi votre conscience doit s'indexer à votre sang. Le jour où vous le comprendrez, vous saurez que tous les déséquilibres de l'aliénation qui sont devenus congénitales à votre vie, en passant par le sang et en créant des mal-être et des maladies physiques, vous pouvez les guérir. Parce que une fois que vous maîtrisez votre cas, vous pouvez changer votre destinée.
Le K est la nourriture des dieux. Et donc, cette partie qui est le protocole que nous allons mettre en place pour vous permettre de rentrer progressivement dans l'énergie chtonienne et de reconfigurer les choses, va vous sauver la vie. C'est pour cette raison que je dis que cette deuxième grande partie, elle est différente de la conférence. Et justement, si vous voulez participer à cette deuxième grande partie, parce que c'est la précision que je voudrais apporter, vous pouvez décider de venir uniquement à la conférence et de rentrer chez vous. Mais vous pouvez décider de suivre et la conférence et le rituel. Comme vous pouvez décider de ne venir qu'au rituel, c'est à vous de voir. C'est une question de choix. Maintenant, si vous êtes au rituel d'initiation à votre propre sang, eh bien, si vous voulez participer à ce rituel-là, vous devez donc remplir de nouvelles conditions. Et ces conditions, eh bien, vous pouvez joindre uniquement un autre numéro, c'est-à-dire un numéro en France que je vais vous donner, lequel numéro vous précisera les conditions d'accès à ce rituel d'initiation à votre propre sang. Je parle suffisamment lentement pour que les gens ne me posent plus de questions, franchement, qui dérangent parce que quand j'ai déjà dit une chose et que les gens ne suivent pas bien et qu'ils me reposent la même question, alors qu'il y a tellement de choses à faire, c'est un peu compliqué. Donc, je vous en prie, aidez-moi à vous aider. Comme je le dis, la conférence, je vous ai donné dès le début un numéro en vous précisant le lieu de la conférence et je vous ai même dit que le lien sera en bas pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, s'inscrire à distance. Donc, on a fini avec la conférence et ses étapes. Et donc, après cela, je dis qu'il y a un rituel qui est séparé de la conférence et qui aura lieu et qui nécessite d'autres conditions. Pour connaître ces conditions, vous allez devoir entrer en contact avec un numéro. C'est un numéro qu'on peut appeler, c'est en même temps un numéro WhatsApp, si vous voulez, pour prendre des informations et savoir comment participer au rituel d'initiation à votre propre sang et reconnexion aux mannes ancestrales spécifiques. Et pour cela, voici le numéro que je vous donne. Ce numéro concerne justement le rituel d'initiation. Je vous en prie, pardonnez-moi que je me répète, parce que je sais ce que je rencontre, ce que je vis. Avec tous les messages qui m'arrivent, vous n'avez pas idée. Donc, franchement, quand je me répète, c'est de raison, s'il vous plaît. Alors, le numéro, si vous voulez participer au rituel d'initiation à votre propre sang, qui aura lieu après 19 heures, il faut préciser encore, voici le numéro que vous allez appeler. C'est plus 33 7 69 41 07 67. Je vous rappelle que ce numéro sera également en bas de cette vidéo et précision sera donnée là-dessus. Donc, le numéro, si vous êtes déjà en France, je donne tel que ça se passe chez vous, 07 69 41 07 67. Je répète, 07 69 41 07 67. Maintenant, si vous êtes en dehors de Paris, excusez, et que vous aimeriez donc appeler déjà, eh bien, c'est plus 33 7 69 41 07 67. Et donc, voilà les numéros que vous allez, voilà le numéro que vous allez contacter. Et d'ailleurs, ce sera mon numéro une fois que je serai à Paris. Et donc, que vous pourriez également garder, que j'utiliserai après. Donc, vous avez toutes les informations à partir de maintenant pour pouvoir savoir quel sera votre choix. C'est important. Et quand vous aurez fini de faire votre choix, eh bien, vous verrez ce que vous aurez à gagner ou à ne pas gagner. Je crois que tout a été correctement dit. Et je souhaiterais que les gens prennent le temps d'écouter bien véritablement cette vidéo pour qu'on se comprenne facilement et que j'ai le temps de m'occuper beaucoup d'autres choses et non pas à me répéter régulièrement.
Donc, vous avez toutes les références. Maintenant, pour finir, s'il y a toujours incompréhension ou s'il y a des manquements à ce que je viens de dire, certainement ou possiblement il y en aura ou il y en a, déjà, je vous présente toutes mes excuses et je vous demanderai bien sûr de ne jamais oublier le numéro fétiche du Togo que je vous ai déjà donné à plusieurs reprises, qui est plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93. Les gens écrivent à ce numéro et sont surpris et se demandent, est-ce que c'est M. Godson lui-même? Bon, c'est vrai, ça me fait sourire, c'est normal. Si je donne le numéro oralement, c'est pour que vous l'entendiez de ma voix. Et naturellement, c'est le numéro public de Helmand Godson. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'il y a des gens qui me disent, prononce, dis-nous quelque chose pour qu'on entende ta voix avant d'être sûr que c'est toi. Non, je sais, c'est tout à fait normal et vous avez raison dans ce monde en ébullition de vous poser des questions, de vous assurer. C'est tout à fait normal parce que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux et on ne sait jamais. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous ferez du mieux que vous pouvez. Et donc, je reviens pour vous dire en résumé ce qui suit. En résumé, nous serons à Paris le 16 avril pour la conférence du 16 avril qui va commencer à 9 heures, laquelle conférence va se dérouler en 3 grandes étapes. La première étape de la conférence, d'abord, ce sera de comprendre ce qu'est la spiritualité ancestrale et de voir si les prophètes qu'on nous a enseignés et les mannes ancestrales, entre les deux, eh bien, qu'est-ce qui peut réellement sauver notre âme? Ce sera vraiment important pour nous de nous situer sur cette question-là. Deuxièmement, toujours dans la conférence, il s'agira de comprendre le modus operandi, justement, de l'aliénation. Et surtout, de revoir un peu la conscience telle que la spiritualité ancestrale approche ce phénomène. Et donc, l'autre élément également, toujours dans la conférence, ce sera dans la 3e partie de la conférence, il s'agira de quel est le mécanisme de la délivrance de l'aliénation spirituelle, de l'aliénation tout court, si vous voulez, puisque ça se décline en plusieurs choses. Et donc, comment être délivré de l'aliénation? Et nous allons également voir comment y procéder, parce que je vous assure, l'aliénation a déjà créé des événements physiques. C'est-à-dire que des gens ont commencé à développer déjà des pathologies, des maladies physiques, psychologiques et psychiques qui sont du fait de l'aliénation parce qu'ils ne comprennent pas que l'énergie de la chtonie et de l'autochtonie est une énergie fondamentale à la psychiatrie, à la psychologie et à la psychanalyse. Ce n'est pour rien que ces fonctions proviennent toutes de l'autochtonie et de la chtonie. Et donc, vous comprendrez qu'en réalité, les gens sont désaxés parce que justement, ils ne sont plus dans la chtonie des choses. C'est de nouveaux concepts auxquels vous serez habitués que j'ai sortis pour vous, que peut-être d'autres utilisent, mais on va vous les clarifier pour que vous compreniez qu'il ne peut en être que de cette façon-là. Vous parviendrez à votre propre réveil par vous-même. Et donc, après la conférence et ces 3 grandes parties, nous allons aller maintenant à la 2e phase de la journée. Et la 2e phase concernera justement le rituel d'initiation à votre propre sang et connexion aux mannes ancestrales spécifiques. Un rituel d'importance. Si vous voulez participer à ce rituel, eh bien, les conditions du rituel sont séparées des conditions de la conférence. Et pour avoir les informations par rapport aux conditions du rituel, vous avez à contacter un numéro spécifique en France, qui sera mon numéro d'ailleurs en France. Ce numéro, c'est 07 69 41 07 67 ou plus 33 7 69 41 07 67. Voilà donc ce que vous avez comme information que vous pouvez déjà commencer à faire aujourd'hui. Alors, je viendrai avec un certain nombre de choses
que je donnerai à ceux qui seront là pour la pratique du rituel du sang. Et donc, je vais déjà préparer un certain nombre de choses que je vous apporterai, des choses très simples que vous garderez et qui serviront d'ailleurs à faire tout le rituel. Et vous verrez qu'il y a eu vraiment une absence de protocoles spirituels qui ont complètement désaxé l'énergie de la chtonie et ont créé, n'est-ce pas, des dysfonctions au niveau profond, psychique, psychologique et ainsi de suite. D'ailleurs, ça a commencé déjà par le niveau inconscient, puisqu'il y a une fissure qui s'est introduite dans l'énergie de la chtonie et qui a créé maintenant, de par cette séparativité-là, des conflits intérieurs auxquels vous êtes assujettis sans même vous en rendre compte. Et on retrouve cela dans tout ce qui nous est présenté aujourd'hui au sein de la société, une société qui a perdu cette énergie, laquelle énergie est en relation avec la tradition kamite. L'Afrique doit revenir donc dans le concert des nations pour imposer sa place au reste du monde afin que le monde soit sauvé. Parce que pour le moment, le monde a déjà démontré deux puissantes énergies qui proviennent justement des trois enfants de Noé. Mais l'énergie kamitique ou kamite ou kémitique ou chamitique, quel que soit le nom, cette énergie a été ignorée. Ou du moins, cette énergie a été, excusez le mot, détruite ou déconstruite, même si on ne détruit pas une énergie, d'accord? Et nous devons, nous, Africains, savoir quel est notre rôle, notre dharma, notre place, notre fonction première et l'imposer au reste du monde. Car le monde ne peut jamais progresser sans nous. C'est impossible. Vous le comprendrez vraiment au moment de cette conférence. Je vous remercie d'avoir suivi patiemment cette capsule que je trouve longue. Je vous présente d'abord toutes mes excuses. Je souhaitais simplement que je sois très clair sur tout ce qu'il y a à faire et partagez nos vidéos surtout, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez les vidéos. Si vous pensez que nous vous apportons quelque chose qui vous guérit, alors partagez les vidéos, amenez d'autres personnes à s'abonner et vous verrez que nous sommes en train de construire sous-bassement quelque chose de fondamental. Jusque-là, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule pour certains, pour d'autres. On se retrouve à Paris et on va passer de bons moments ensemble. Cela me permettra d'aller rendre visite à des amis d'ailleurs et d'aller manger chez des amis et puis d'aller papoter un peu et d'aller circuler un peu. Mais retenez qu'il y aura d'autres programmes qui vont venir toujours à Paris, hein. Ça, je vous l'annonce tout de suite. Dans le mois de juin, nous aurons également un autre programme à Paris, toujours. Et nous sommes déjà en train de prendre langue avec des personnes qui sont en Allemagne, en Suisse, qui souhaiteraient justement qu'on vienne. Eh bien, s'il y a des personnes dans ces pays, au Canada, il y en a qui nous ont contactés d'ailleurs, nous allons garder le lien avec vous et vous allez devenir certainement un point focal à partir duquel on va créer une petite communauté. Vous allez vous retrouver bien avant et ensuite, je me rendrai différemment dans ces pays-là pour pouvoir vous aider au lieu que je vous oblige à vous déplacer uniquement sur Paris. Mais ce n'est pas anodin que ça commence à Paris, quand même. C'est la maison d'Isis, là, symboliquement parlant. Pourquoi refuser? Otep,